Salut à toi, aujourd'hui je vais t'apprendre à devenir un mâle alpha. Plus sérieusement, j'avais vu la vidéo de Lohan, 10 pires conseils que donnent les mâles alpha. Oui, il y a énormément de conseils qui sont extrêmement toxiques. She got, and then afterwards she'd be like trying to give me a hug. I'd be like, oh wait, I've got to go out. You stay in the house. You don't go nowhere. Ouais, la place de la femme, c'est la cuisine. Elle reste à la maison. Et si elle n'est pas sage, y a pas de câlin. Mais il y a aussi des conseils extrêmement bénéfiques que donnent les soi-disant mâles alpha. Numéro 1, imposer le respect. Dire ce que tu penses. Dire les choses quand ça ne va pas. Par exemple, si tu as un pote qui te manque de respect, tu dois lui dire « Excuse-moi, tu m'as manqué de respect et je n'ai pas du tout aimé ça. La prochaine fois, tu le feras. » Non, je rigole. Tu vas juste dire « Antoine, je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as parlé. » Et voilà, ça s'arrête à là. Tu poses les termes, tu poses tes limites. Et si Antoine te sort un « Bah tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi si je te parle mal ?» C'est pas ton pote. Et tu ne le calcules pas. C'est tout aussi simple que ça. Et un jour, il va revenir quand tu vas te développer personnellement, quand tu vas commencer à générer des revenus sur Internet, quand tu vas avoir un bon physique, il va revenir te sucer la bite et là, tu le recales. Et là, ça c'est la meilleure vengeance. La meilleure vengeance n'est pas de s'énerver, de dire « Oh man, tu me manques de respect ». Non, ça sert à rien. Tu vas juste dire que tu n'as pas aimé ce manque de respect et s'il continue à te faire chier, bah tu dégages. Toi, tu dégages, ouais, toi, pas lui. Toi, tu dégages de la zone où il est. Et tu vas te développer. La meilleure vengeance n'est pas de s'énerver. La meilleure vengeance est bien sûr de se développer, s'améliorer et ensuite rendre jaloux le monde. Deuxième conseil, ne fais jamais confiance à quelqu'un qui te dit le secret des autres. Bah non, s'il me dit le secret des autres, c'est qu'il me fait confiance. Donc je peux aussi lui faire confiance. Bah ouais, c'est logique, c'est toi t'es bête. Attends, si tu n'as pas compris, ne fais pas confiance à quelqu'un qui te dit le secret des autres. Je pense que là tu l'as, c'est bon? Troisième conseil, je sais que la majorité des gens dans le développement personnel sont des gens qui vont dire que leur priorité en ce moment c'est de se développer personnellement. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire ces paroles. Ma priorité est de me développer personnellement et de devenir une meilleure personne, ça ne veut rien dire. Il faut mettre en place des actions et exécuter ces actions chaque jour. Par exemple, je m'explique. Si tu veux commencer ta création de contenu aujourd'hui, je veux commencer à faire des vidéos mais je ne sais pas faire des vidéos. Tu vas dès aujourd'hui faire une vidéo. Tu ne sais pas comment faire, tu vas la faire. Tu ne sais pas quoi dire dans ta vidéo, tu vas la faire ta vidéo. Tu vas la faire aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis que ta priorité, elle est mal formulée. Ta priorité aujourd'hui, ce n'est pas de te développer personnellement, ça ne veut rien dire. Ta priorité aujourd'hui, c'est de faire, par exemple, 3 vidéos par semaine. C'est ça une priorité concrète. Aujourd'hui, ta priorité concrète, elle doit être mise en place. Elle doit être formulée. Mais attention, tu dois distinguer les priorités qui dépendent de toi et ceux qui ne dépendent pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est faire la meilleure vidéo possible, faire un bon montage, faire une belle miniature, étudier les titres, les meilleurs titres à faire. D'ailleurs, je te donne plein de conseils en titres sur mon serveur Discord. Tous mes abonnés sur Discord, ils le savent. Il y a aussi le nombre de TikTok que tu vas poster par jour qui va dépendre de toi. Il y a plein de facteurs. Le nombre d'heures que tu vas passer à t'entraîner sur le montage, à t'entraîner à t'exprimer, ça aussi, c'est quelque chose qui va dépendre de toi. Mais gagner 4 000 € par mois, avoir 700 000 vues, avoir 200 000 vues, avoir 1 million d'euros, gagner 20 000 € par mois, ça ne dépend pas de toi. Donc le troisième conseil est sans doute le meilleur conseil que j'ai pu te donner, la priorité concrète. Formule la priorité concrète. Et pourquoi est-ce que je te parle de priorité depuis tout à l'heure? Parce que là, la rentrée, elle arrive. On est bien d'accord, la rentrée arrive, la rentrée scolaire arrive. Après les cours, tu vas devoir faire un choix entre sortir avec tes amis ou aller faire ta vidéo. C'est là où la notion de priorité rentre en jeu. C'est là où cette notion de priorité qui est concrète rentre en jeu. C'est là où tu vas devoir faire le choix. Parce que comme tu sais que ta priorité c'est de tourner 3 vidéos par semaine, tu ne vas pas sortir en train de t'amuser avec tes potes. Et tu vas exécuter ta priorité. Une fois que ta priorité va être conclue, va être accomplie, là tu vas voir que les résultats vont commencer à émerger. Parce que tu as exécuté cette priorité qui est concrète, qui est logique, qui va te mener vers le haut. Est-ce que tu m'as compris? Oui. Allez, je te laisse pour la suite. Quatrième conseil, ne pas être needy. Alors je sais que Lohan LV avait mis en premier conseil à ne pas suivre, ne pas être needy. Mais je pense qu'il faut vraiment suivre ce conseil et je sais aussi qu'il avait bien prévenu que le conseil n'est pas fondamentalement mauvais. Tu vois, ça typiquement, c'est un conseil qui en soi n'est pas mauvais. Effectivement, ne réponds pas direct à un message, mais pas pour ne pas répondre, mais juste parce que t'es occupé, parce qu'il faut avoir autre chose à faire dans sa vie. Par exemple,
Une fille t'envoie un message, tu es sur ton téléphone. Tu ne vas pas jouer le rôle du gars occupé alors que tu es sur ton téléphone, tu vas répondre. Tu ne vas pas te dire, ok, dans 7 minutes 30 je réponds. Non, ça c'est une erreur. Parce qu'en fait, tu vas jouer un rôle, tu vas calculer tes trucs bizarres pour devenir un soi-disant mal alpha alors que c'est faux. C'est faux, tu n'es pas un mal alpha, t'es sur ton téléphone, t'es en train de scroller sur TikTok, t'es une grosse merde. Mais le conseil de ne pas être needy, il veut surtout dire qu'il faut que tu sois épanoui avec toi-même, déjà, heureux avec toi-même, ça c'est très très profond ce que je suis en train de te dire. Je vais revenir sur ça. Ensuite, ne pas être tous les jours scotché sur ton téléphone à attendre son message, donc c'est ça être needy. Donc ça pour le coup, tu ne dois pas être needy, on est bien d'accord. Tu ne dois pas être tous les jours comme un canard, coin coin, ok. Envoie-moi un message, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Tu as des objectifs, tu as un travail à accomplir, tu dois faire du sport, tu dois te muscler, tu dois commencer à faire des vidéos, tu dois commencer à dropshipper, tu dois commencer à SMMA, tu dois commencer à graphisme, tu dois commencer à poursuivre ta passion pour ensuite la transformer en métier de tes rêves et gagner de l'argent et être libre financièrement et aimer ta vie. C'est ça que tu dois faire. Ce n'est pas de rester scotché sur ton téléphone en train d'attendre le message de cette fille. C'est ça, ne pas être needy. C'est pas du tout calculer. Dans 7 minutes 30, je la réponds comme ça, elle pense que je suis un mal alpha. Non. 5e conseil, ne pas se branler. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi. Tu le sais, je le sais, nous le savons, ils le savent, elles le savent, tout le monde le sait. 6e conseil, être heureux avec soi-même. C'est très très profond ce que je suis en train de te dire là. Tu vois tous ceux qui vivent pour les caméras, tous ceux qui font les choses devant les potes, devant les caméras, alors que quand ils sont tout seuls, c'est des grosses merdes, ils ne s'aiment pas vraiment. Ils aiment la validation des autres, mais ils ne s'aiment pas sincèrement. Il y a un vrai problème dans cette nouvelle génération. Il y a énormément de gens qui ne sont pas heureux quand ils sont seuls, quand ils se retrouvent avec eux-mêmes, parce qu'ils vivent grâce à la validation des autres. Ils vivent à travers les autres. Ça, c'est très très important. Je pense que c'est un conseil, mais tellement profond qu'il ne peut pas s'expliquer en quelques minutes. Mais le fait d'être heureux avec soi-même, tu vas voir que ça va régler énormément de choses dans tes relations, dans ton business, dans ton sport, dans ta tête. Dans ta tête. Si tu n'es pas heureux quand tu es seul avec toi-même, si tu n'es pas aussi discipliné quand tu es seul, retrouve-toi, aime ton corps, aime ta tête, aime tout de toi. Heureux avec soi-même, très très important. Je ne saurais pas comment te l'expliquer, c'est vraiment une sensation qui est à part. C'est vraiment un conseil à part. Ça ne doit venir que de toi. D'accord mon Saiyajin? On va passer au 7e conseil. Sois ouvert aux nouvelles expériences et sors de ta zone de confort. Ça va beaucoup jouer sur ton charisme. Parce que les gens ils vont se dire putain il a beaucoup d'histoire, ok. Il a beaucoup d'expérience, c'est stylé. T'imagines t'as un pote, il te dit ouais bah non moi ma vie je sais pas. Ces 4 dernières années je n'ai rien foutu de ma vie. Je n'ai rien à te dire. C'est nul. Sortir de ta zone de confort va beaucoup plus te permettre d'avoir plus d'histoires à raconter, donc plus de charisme, plus d'assurance aussi. Quand t'as plus d'expérience, t'as plus d'assurance, t'as plus de masculinité en toi. C'est vrai. Tu t'imagines, t'es avec une meuf et tu n'as rien à dire. Ok, y a pas de sujet de discussion. C'est là où tes expériences, tu peux les raconter. Elle va dire ok, c'est trop bien. Tu vois, tu racontes ta vie. Et elle aussi, elle raconte sa vie. Et ensuite, tu pourras faire le parallèle de sa vie avec tes expériences, avec ce que tu as pu expérimenter. C'est super. Avoir une vie, les gars, sortir de sa zone de confort, c'est synonyme à découvrir de nouvelles choses, à expérimenter de nouvelles choses. Les gars, je vais partir manger, je reviens de suite. À toutes. Ok les gars, je viens de finir de manger. Numéro 8, pas d'excuses. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois assumer les conséquences de chacune de tes actions. C'est en assumant complètement ce que tu fais que tu vas pouvoir progresser. Parce que tu regardes la réalité. Tu regardes la vérité en face. Et donc tu vas pouvoir mieux t'améliorer en regardant la vérité qu'en te voilant la face. J'ai simplement trop de personnes autour de moi, par exemple dans ma classe, qui se donnent énormément d'excuses. Par exemple, aujourd'hui on est lundi. Le professeur donne un contrôle pour jeudi. On a alors 3 jours pour réviser. Les élèves qui ont raté leur contrôle vont dire Mais monsieur, ça se fait pas, on n'a pas eu le temps de réviser, c'est à cause de vous qu'on a raté le contrôle, et ouais. tu avais 3 jours pour réviser. Tu as passé 8 heures sur TikTok. Je m'arrête là.
Je pense que tu m'as compris. Pas d'excuses. Pas d'excuses. On peut tout faire de nous-mêmes et arrêtons de nous plaindre de facteurs extérieurs. Parce que ces facteurs-là, on ne les contrôle pas. On ne contrôle pas si le professeur est un bon prof ou pas. On s'en fout. On peut apprendre solo. Nous sommes des hommes de l'action. Nous sommes des hommes qui sont responsables. Nous sommes des hommes qui sommes responsables. Je ne sais pas. Numéro 10. Entoure-toi de personnes qui te poussent à être meilleur. Les personnes qui t'entourent ont le pouvoir de te rabaisser ou de te propulser vers l'avant. Veille à t'entourer de personnes positives qui t'encouragent, qui t'inspirent et qui ont la même vision que toi. Des personnes ambitieuses qui travaillent dur et qui donnent la motivation de faire de même et de ne pas abandonner. Vous pourrez vous soutenir mutuellement pendant les moments difficiles. Dans le même temps, écarte-toi des personnes négatives qui manquent de motivation et qui te tirent vers le bas. À toi de choisir dans quel environnement tu préfères évoluer. Si tu veux réussir dans la vie, mieux vaut te trouver dans un environnement qui respire le succès. Il se peut qu'en ce moment, tu te trouves dans un environnement qui ne soit pas propice au succès. La plupart de tes potes sont des glandeurs qui ne visent pas l'excellence et qui subissent la vie. Dans ce cas-là, n'aie pas peur de te retrouver isolé à un moment si c'est pour reprendre ta vie en main et adopter de nouvelles habitudes qui vont te rapprocher vers tes objectifs. Tu peux même faire de tes livres tes amis. Lis et applique. Lis tout ce que tu peux lire. Lire t'ouvrira l'esprit et mettra en évidence de nouvelles perspectives. Ton cerveau ne pourra qu'en être reconnaissant. Donc c'était tout. Merci à toutes. Je pense que le terme mal alpha peut être utilisé. Bien sûr qu'on peut appeler des gens mal alpha, mal bêta, mal je ne sais quoi. Pour moi, ce n'est pas du tout un souci. Je pense que l'aspect business, discipline, motivation est un très bon aspect chez le mal alpha. Maintenant, les conseils mal alpha en termes de séduction, de relations homme-femme, c'est encore à discuter. Il y a énormément de comportements toxiques qui sont prônés par les mal alpha, donc il faut bien veiller à ne pas tomber sur le côté obscur de ce mouvement, mais bien prendre les bonnes valeurs que nous inculque la Red Pill et le mal alpha-éisme. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. Salut l'Empire!